À la veille du choc contre Manchester City en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a vivement critiqué l'arbitrage en Liga. Depuis plusieurs semaines, l'arbitrage est au cœur des débats en Espagne. Carlo Ancelotti, régulièrement questionné sur le sujet, déplore des erreurs répétées contre son équipe. Le Real Madrid a multiplié les communiqués, dénonçant notamment l'arbitrage lors de la défaite face à l'Espagnol Barcelone. Lors de cette rencontre, Carlos Romero, buteur décisif, aurait dû être expulsé pour une faute sévère sur Kylian Mbappé. Un but refusé à Vinicius Junior a également provoqué la colère du club. Pour exprimer son mécontentement, le Real Madrid a adressé une lettre au corps arbitral, provoquant l'indignation de la Liga, de la Fédération espagnole, RFEF, et de plusieurs clubs, qui se sont unis contre le club madrilène. La Liga a même saisi la commission de discipline de la RFEF. Malgré cette pression, Florentino Pérez reste déterminé à défendre son club, dénonçant aussi l'arbitrage contesté du match FC Barcelone-Rayo Vallecano, marqué par plusieurs décisions litigieuses. Interrogé en conférence de presse avant d'affronter Manchester City, Ancelotti a maintenu sa position. Dans nos 3 derniers matchs, il y a eu des erreurs évidentes. Sur la lettre adressée à la RFEF, il a esquivé « Je ne souhaite pas commenter cette affaire ». Mais il s'est exprimé longuement sur la VAR, qu'il juge inefficace. La VAR a retiré trop de responsabilités aux arbitres. Cet outil devait corriger les erreurs flagrantes, pas intervenir sur des détails. Il a poursuivi, on analyse souvent une action avec une image figée, ce qui dénature l'essence du jeu. Beaucoup de joueurs ne comprennent pas certaines décisions, comme les pénaltys accordés contre Camavinga et Tchouaméni. Moins d'intervention permettrait aux arbitres d'assumer leurs erreurs. En revanche, Ancelotti a salué l'arbitrage en Ligue des Champions, les statistiques parlent, moins de polémiques et une VAR plus mesurée. Ici, seuls les meilleurs arbitres officient, et la qualité est bien supérieure. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir les arbitres de Liga. Samedi dernier, Pep Guardiola a fait part de son sentiment concernant la rencontre retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, après la défaite 3-2 du match aller à l'Etihad. En conférence de presse, l'entraîneur de City a évoqué les chances de son équipe d'aller s'imposer au Santiago Bernabéu. La chance pour nous de gagner au Bernabéu, et tout le monde le sait, serait. Je ne sais pas si cela atteint 1% ou combien, mais c'est minime. Guardiola n'a pas caché la difficulté de la mission pour son équipe face à un Real Madrid habituellement redoutable à domicile. Les Citizens devront surmonter un retard d'un but pour espérer poursuivre leur aventure européenne. Malgré cela, le coach espagnol a souligné que son équipe ferait tout pour renverser la situation. Le lendemain, à la veille du choc décisif, Fede Valverde, milieu de terrain du Real Madrid, a réagi aux propos de Guardiola. Avec une grande confiance, il a commenté la prestation de son équipe lors du match aller, tout en se montrant optimiste quant à l'issue du retour. Je suis très content du grand match que nous avons joué à l'aller. Nous avons fait preuve de beaucoup de foi, d'envie et de motivation. Je vois comment mes coéquipiers s'entraînent ces derniers jours et cela me rassure. Je sens que nous avons une grande confiance en nous pour la qualification. Valverde a insisté sur le fait que l'équipe était prête et déterminée à jouer de la même manière lors du match retour. Il a salué l'état d'esprit des joueurs et leur préparation, qui lui inspire une grande tranquillité d'esprit en vue du défi à venir. Le Real Madrid, mené par Carlo Ancelotti, a évidemment une idée bien précise de la rencontre à venir et de la stratégie à adopter. Ancelotti, qui a pris la parole après Valverde, a également réagi aux propos de Guardiola. Le technicien italien a mis les choses au clair, je sais que Pep ne pense pas vraiment cela, mais je lui poserai la question avant le match de demain. Nous, de notre côté, nous ne pensons pas avoir 99% de chances de qualification. Nous avons un léger avantage, et nous devons l'exploiter. Il est essentiel que nous fassions un autre grand match, comme à l'aller, car cela nous a réussi. Ancelotti a ainsi confirmé que son équipe ne se reposait pas sur ses lauriers malgré l'avantage pris à l'aller. Le Real Madrid, conscient du défi qui l'attend, se prépare à jouer avec la même intensité et à ne rien laisser au hasard pour assurer sa qualification en demi-finale. Arda Güler et Endrick envisagent un départ du Real Madrid. La concurrence féroce au Real Madrid pousse certains jeunes talents vers la sortie. Arda Güler et Endrick, deux grands espoirs du club, songent à quitter la Casablanca lors du prochain mercato estival. Une place difficile à gagner. Avec des stars comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo, le Real Madrid possède un effectif de haut niveau. Une situation qui complique l'accès au temps de jeu pour les jeunes joueurs.
C'est le cas d'Arda Güler, 19 ans, et d'Endrick, 18 ans, qui peinent à se faire une place. Recruté à Fenerbahçe en 2023, Arda Güler a vécu une première saison difficile, marquée par des blessures et un temps de jeu limité, 11 matchs, 6 buts. Pourtant, malgré plusieurs offres, il a choisi de rester fidèle au club. Cette saison, il a disputé 27 matchs, 9 titularisations, avec 3 buts et 5 passes décisives. Soutenu par ses coéquipiers, il a récemment reçu les éloges de Fede Valverde. Arda a tout pour réussir ici. Il traverse les mêmes épreuves que beaucoup de jeunes, mais il est prêt à saisir sa chance. Endrick, une patience qui s'amenuise. Arrivé de Palmeiras à l'été 2024 après un transfert à 70 millions d'euros, Endrick espérait rapidement briller sous le maillot madrilène. Pourtant, avec seulement 22 apparitions, 3 titularisations, 5 buts et une passe décisive, il se sent sous-utilisé. Malgré ses bonnes performances lorsqu'il joue, il estime mériter plus de temps sur le terrain. Un avenir incertain. Selon Sport, les deux joueurs commencent à perdre patience. Déjà tentés par un départ en janvier, ils avaient choisi de rester pour prouver leur valeur. Mais la situation n'a pas changé, et ils voient même Raúl Asensio obtenir plus d'opportunités. Arda et Endrick se sentent, invisibles, aux yeux de l'entraîneur, souvent relégués sur le banc. Endrick n'a pas été utilisé lors de 18 matchs, et Arda a manqué 12 rencontres. Un prêt pour relancer leur carrière? Déterminés à jouer plus régulièrement en vue de la Coupe du Monde 2026, les deux jeunes envisagent un prêt dans un club de haut niveau. Ils espèrent ainsi revenir plus forts et s'imposer au Real Madrid. Cet été pourrait bien être décisif pour leur avenir. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse à la veille du match retour des barrages face à Manchester City. L'entraîneur madrilène a été interrogé sur plusieurs sujets, dont la performance actuelle de Kylian Mbappé, particulièrement remarquée ces dernières semaines. Ancelotti a souligné l'état de forme impressionnant de l'attaquant français tout en mettant en avant sa grande maîtrise émotionnelle avant les rencontres décisives. Je ne vois rien de nouveau, il est toujours aussi motivé et en pleine possession de ses moyens physiques, et il le démontre sur le terrain. Ce qui me frappe, c'est sa capacité à gérer la pression avant les grands matchs. Il reste très calme, avec une excellente gestion du stress. En ce moment, il se porte vraiment très bien, a déclaré le technicien italien, affichant sa confiance envers son joueur. Au cours de cet échange avec les médias, Ancelotti a également été interrogé sur l'intégration de Mbappé au sein du collectif madrilène, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis son arrivée. Un peu plus tôt, dans une interview accordée à Sky Sport, l'entraîneur avait reconnu que l'adaptation de l'attaquant n'avait pas été immédiate et qu'il avait fallu du temps pour que l'ancien Parisien trouve pleinement sa place. Il a fallu être patient, car une phase d'adaptation était nécessaire. S'intégrer dans une nouvelle équipe, avec un nouveau système et de nouveaux coéquipiers, demande toujours un peu de temps. Mais aujourd'hui, il va très bien. Il a trouvé ses repères et cela se ressent dans ses performances, a-t-il expliqué, mettant en avant les progrès réalisés par Mbappé. L'entraîneur a également salué la mentalité de son joueur, insistant sur son implication et son travail quotidien pour s'améliorer. Ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est sa détermination à progresser. Il ne se contente pas de son talent naturel, il travaille dur à l'entraînement, il écoute et il cherche toujours à faire mieux. Ces déclarations d'Ancelotti interviennent alors que l'enjeu est particulièrement élevé. Le match retour face à Manchester City s'annonce décisif pour la qualification. Avec un Mbappé en pleine forme et bien intégré dans le collectif, le Real Madrid espère décrocher sa place au tour suivant et poursuivre son parcours européen. Le Brésilien Rodrigo Goes a franchi une étape symbolique avec le Real Madrid en disputant, samedi dernier, son 250 matchs sous le maillot merengue. Un accomplissement de taille pour l'attaquant de 24 ans, qui a profité de l'occasion pour s'exprimer dans les médias du club et revenir sur son parcours. Alors que le Real Madrid s'apprête à défier Manchester City au Santiago Bernabéu dans le cadre du barrage retour de la nouvelle Ligue des Champions, Rodrigo affiche une grande confiance et une ambition intacte. Je suis très satisfait de mes performances cette saison, en particulier de mes buts. Mon objectif est d'en marquer encore plus. Je ressens que je progresse chaque jour et que je suis dans une excellente dynamique. L'équipe va aussi très bien, elle continue de grandir et de se renforcer. Nous avons encore des défis importants à relever, des matchs compliqués à jouer, mais nous sommes totalement concentrés et prêts à donner le maximum, a-t-il déclaré. Face à un adversaire redoutable comme l'équipe de Pep Guardiola, chaque détail comptera. Mais Rodrigo aborde cette rencontre avec l'assurance d'un joueur qui a déjà prouvé sa valeur lors des grandes échéances européennes.
En seulement 6 saisons sous le maillot madrilène, il s'est imposé comme un élément clé de l'attaque et a su faire la différence dans des moments cruciaux. Le jeune Brésilien, qui a disputé 250 matchs et inscrit 67 buts depuis son arrivée à Madrid en septembre 2019, ne cache pas sa fierté d'avoir atteint un tel palier aussi rapidement. C'est un immense honneur pour moi. Être ici, jour après jour, est un rêve que je réalise pleinement. Chaque match que je joue est une nouvelle opportunité d'écrire l'histoire avec ce club. J'ai toujours eu l'ambition de gagner des titres et de marquer mon passage au Real Madrid, mais honnêtement, je ne pensais pas que tout irait aussi vite, confie-t-il avec enthousiasme. Rodrigo a déjà ajouté 13 trophées à son palmarès depuis son arrivée, dont 2 Ligues des Champions. Un bilan impressionnant pour un joueur encore jeune, mais qui a déjà vécu des émotions intenses avec le club madrilène. Si on m'avait dit au début que je gagnerais 2 Ligues des Champions en si peu de temps, j'aurais eu du mal à le croire. C'est incroyable, et j'en suis très fier. Mais je ne veux pas m'arrêter là. J'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre et de rêves à réaliser avec ce maillot, affirme-t-il avec détermination. À l'aube d'une nouvelle grande bataille européenne, Rodrigo et ses coéquipiers sont plus motivés que jamais. Le Real Madrid, club légendaire sur la scène européenne, espère encore une fois prouver sa supériorité face à Manchester City et poursuivre son aventure dans cette compétition prestigieuse. Porté par sa jeunesse, son talent et son mental de gagnant, Rodrigo compte bien écrire de nouvelles pages de son histoire avec les Merengues. L'arbitrage dans le championnat espagnol, la Liga, ne cesse de provoquer des polémiques chaque week-end. Les décisions des arbitres, souvent contestées, sont au centre des débats, et ces dernières semaines, c'est le Real Madrid qui semble être particulièrement agacé par les fautes de jugement de l'arbitre. Le club madrilène n'hésite pas à exprimer son mécontentement après chaque rencontre, mais une figure en particulier semble attirer l'attention des médias pour ses protestations incessantes, Vinicius Junior. Pour le journaliste et chroniqueur Daniel Riolo, l'attaquant brésilien du Real Madrid exagère largement dans ses réactions et ses réclamations d'arbitrage. Selon lui, Vinicius se livre à des simulacres et cherche à tromper l'arbitre à chaque occasion, ce qui ne fait qu'alimenter les tensions autour de l'arbitrage. Riolo met particulièrement en avant une scène contre Osasuna, où, selon lui, Vinicius a tenté de provoquer un pénalty de manière exagérée et injustifiée. L'analyste exprime son agacement en disant qu'il a envie de lui dire « Mais ferme ta gueule, Vinicius ». Il considère que le joueur se rend coupable d'un comportement qui va à l'encontre de l'éthique du sport, en cherchant à exploiter le système arbitral plutôt qu'à jouer dans le respect des règles. Ce n'est pas la première fois que Vinicius est critiqué pour ses attitudes sur le terrain. Son style de jeu parfois perçu comme provocateur, ainsi que ses réactions souvent dramatiques après des contacts, ont contribué à polariser l'opinion publique. Certains estiment que l'ailier brésilien va trop loin dans ses plaintes et dans ses tentatives de manipulation des décisions arbitrales, ce qui nuit à la crédibilité du jeu. Selon Daniel Riolo, lorsque des joueurs comme Vinicius s'engagent dans de telles pratiques, ils prennent part à un système qui finit par nuire à l'intégrité du sport. Si vous êtes prêt à simuler, à chercher des pénaltys de manière systématique, vous ne pouvez pas ensuite vous plaindre des erreurs d'arbitrage ou de l'injustice qui se produisent. Vous en faites partie, affirme Riolo. Ces déclarations soulignent un problème récurrent dans le football moderne, l'utilisation de la simulation pour obtenir des avantages. Bien que cela ne concerne pas uniquement Vinicius, son comportement a été mis en avant par les médias et les commentateurs. Certains estiment qu'il serait nécessaire de durcir les règles et les sanctions contre les joueurs qui cherchent à tromper les arbitres pour obtenir des coups de sifflet favorables, dans le but de préserver l'intégrité du jeu. La question de l'arbitrage, qui devient de plus en plus complexe à mesure que la technologie s'intègre dans le sport, reste un sujet délicat. Les critiques visent principalement ceux qui, au lieu de respecter les décisions prises, cherchent à manipuler les règles à leur avantage. Le week-end dernier, lors du déplacement du Real Madrid sur la pelouse d'Osasuna, Jude Bellingham a vécu une soirée compliquée. L'international anglais de 21 ans a été expulsé dans les derniers instants du match, une décision qui suscite de vives réactions. Selon plusieurs sources, le milieu madrilène aurait adressé un fuck-off à l'arbitre, une expression couramment utilisée en anglais, mais qui, dans ce contexte, peut être interprétée comme une insulte. Cependant, dans son rapport, l'arbitre de la rencontre a indiqué que Bellingham lui aurait lancé un fuck you, une nuance qui peut paraître subtile mais qui, en matière de discipline, peut faire une grande différence. Quoi qu'il en soit, cette expulsion pourrait coûter très cher aux joueurs madrilènes. Selon la réglementation en vigueur en Liga, un manque de respect envers un officiel peut entraîner une suspension allant de 4 à 12 matchs.
Un scénario qui serait un véritable coup dur pour le Real Madrid, en pleine lutte pour le titre et engagé sur plusieurs fronts cette saison. Avec des échéances cruciales à venir, notamment en Ligue des Champions, l'absence prolongée de Bellingham pourrait compliquer la tâche des hommes de Carlo Ancelotti. Interrogé sur la situation en conférence de presse, l'entraîneur italien n'a pas caché son inquiétude. « Nous espérons évidemment que Jude Bellingham ne sera pas sanctionné », a-t-il déclaré, préférant jouer la carte de la prudence. Ancelotti en a profité pour souligner que son équipe avait déjà été victime de plusieurs décisions arbitrales contestables cette saison. Si le club madrilène considère que la sanction de Bellingham serait excessive, il pourrait décider de faire appel pour tenter de réduire la durée de sa suspension. En attendant, le Real Madrid retient son souffle et espère une issue favorable pour son milieu de terrain, auteur d'une saison exceptionnelle jusqu'à présent. Le verdict de la commission de discipline sera scruté de près par les supporters meringues, qui espèrent voir leur pépite anglaise revenir rapidement sur les terrains.